l'auto-énergie citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative? Vous allez planter des éoliennes dans le bassin? C'est ce genre de choses? Bon, je vais vous expliquer. En fait, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de cette coopérative. Euh, En fait, après le travail de réflexion sur l'agenda 21, la ville de Frontignan a décidé, donc en avril 2016, en juin 2016, d'organiser la journée du développement durable. Voilà. Donc, à cette occasion, donc un petit groupe a décidé en discutant, des gens un peu fous, bon, un peu bizarres, ont décidé de travailler sur les économies d'énergie et plus particulièrement sur les énergies renouvelables. Et puis réfléchir comment ça pouvait s'inscrire sur le territoire de Frontignan. Pour vous dire qu'ils étaient un peu fous quand même, parce que 15 jours après, ce groupe-là décide de créer une association, donc Fronticop Énergie, qui est née le 16 juin 2016. Donc vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Donc avec pour objectif donc, sensibiliser les citoyens aux économies d'énergie et à la nécessité de s'orienter vers les énergies renouvelables, favoriser le développement des énergies non renouvelables sur le territoire et notamment de l'énergie solaire, et création d'une coopérative de production d'énergie solaire par le développement d'installations photovoltaïques. Donc voilà, c'était lancé, on décide. Les membres, donc qui voulaient quand même acquérir des compétences, donc se sont rapidement mis au travail. On rencontrait la Fédération des Scopes pour travailler sur la structure juridique. On travaillait avec les structures donc d'appui pour le développement et la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable, GEFOSAT, Éclair, Enercop. Donc un travail avec la ville de Frontignan, bien sûr, pour rechercher et recenser des sites d'implantation sur les bâtiments publics susceptibles de recevoir les installations. Et puis aussi, se sont engagés dans des formations, plusieurs membres de l'association, dans les domaines de l'énergie et de la production d'énergie. Et aussi la création d'entreprises. Alors, entre-temps, donc, pendant tout ce travail de préparation, la région lance un appel à projet pour le développement des énergies renouvelables sur la région. La région propose de soutenir des projets visant à la production d'énergie portés par des citoyens. Elle propose d'apporter une contribution d'1 € pour 1 € citoyen investi. Donc l'association se lance, monte un dossier et obtient une enveloppe de 100 000 €, donc mobilisable sur des projets d'installation sur 3 ans. La région propose aussi, donc pour faciliter le démarrage, une avance donc de trésorerie, puisque évidemment le principal nerf de la guerre, c'est les ressources. Rapidement, il y a une opportunité d'installation. Un viticulteur de Frontignan, donc, qui a un bâtiment vieillissant, décide de le restructurer, de le réorganiser, de construire des gîtes, et propose à l'association d'utiliser une partie de la couverture qui doit être faite pour installer pour faire une première installation. Donc, avec la possibilité de poser environ 30 panneaux et donc une installation de 9 kW. Tous les éléments sont réunis. La coopérative pouvait être créée et réaliser sa première installation. Donc, la coopérative s'est créée sous forme de société coopérative d'intérêt collectif parce que c'est la seule structure juridique qui permet de regrouper comme sociétaires à la fois des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités. Donc, et une coopérative parce que c'est une voix et un sociétaire, autant de parts possédées, n'a qu'une voix. Donc,
En termes de financement, donc on a aussi, la coopérative a aussi décidé de faire l'appel au financement citoyen plutôt que de rechercher des concours bancaires. Ainsi, on a proposé donc aux sociétaires d'ouvrir des comptes courants d'associés rémunérés, actuellement à hauteur d'environ 3%, pour financer donc les installations. Aujourd'hui, la coopérative compte, donc 3 ans après, la coopérative compte 173 sociétaires, 156 particuliers, 12 entreprises, 3 associations et 2 collectivités. 2 installations ont été réalisées. La première, donc, sur le domaine de Stony avec 9 kW. Une deuxième installation sur la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, de 6 kW. Les deux fonctionnent et produisent. Et nous allons installer dans quelques jours une troisième installation de 36 kW sur une école de Frontignan. Donc, merci. Voilà. Donc, je vais quand même terminer. Non, c'était très clair. Je te laisse un peu de temps. Oui, voilà, merci. Donc, à titre d'exemple, cette prochaine installation va nous coûter 68 000 euros TTC. La région finance à hauteur de 20 000 euros et le financement citoyen est de 48 000 euros. Les fonds ont été collectés en moins de 2 mois. Donc voilà, c'est clair. Vous voyez que ça marche. Merci. Merci beaucoup. Ouais, 30 secondes. Hein. 30 secondes. Effectivement, on a commencé par des projets photovoltaïques de petite capacité. Et là, on attend avec impatience, il y a un appel à projet régional sur l'hydrogène. Et donc, nous avons la prétention de pouvoir y répondre et proposer un projet industriel sur l'hydrogène, sur le bassin de Thau, à travers la coopérative. Merci beaucoup. C'est assez court, là. C'est les annonces. Parfait.